Quels sont vos 3 défauts? C'est une question qui revient systématiquement en entretien. Elle vous pose problème, vous galérez à y répondre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes pour bien répondre à cette question et vous démarquer en entretien. C'est parti. Salut, c'est Patrick. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à la fameuse question, quels sont vos 3 défauts et comment être pertinent dans vos réponses et comment donner des défauts qui ne sont pas des défauts rédhibitoires et qui vont pas être des défauts qui vont vous disqualifier durant un entretien, que vous soyez en recherche d'un stage, d'un CDI, d'une alternance, peu importe le job, que ce soit un job d'étudiant, un CDD d'intérim. Faut pas se louper sur cette question et on va étudier ensemble et je vais vous donner des pistes pour bien y répondre. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer, pourquoi le recruteur vous pose la question de vos 3 défauts? En vérité, il y a 3, on va dire, explications principales à cette question. La première, c'est que le recruteur, il veut tout simplement vous connaître. Un recrutement, c'est aussi la rencontre d'une entreprise et d'une personnalité. C'est la rencontre d'êtres humains entre eux, en fait, en gros. Et donc l'idée, c'est de comprendre votre personnalité, voir si il y a une synergie possible entre vous, entre l'équipe, avec l'entreprise. La deuxième chose, c'est tout simplement voir si le candidat est honnête. Vous avez des candidats qui, à cette question, quels sont vos 3 défauts, qui vont essayer de bidouiller, qui vont pas forcément être honnêtes. Et la troisième raison, qui est aussi une raison très évidente, c'est votre capacité à vous auto-diagnostiquer, à avoir une critique intelligente, une critique saine de vous-même. Donc vous voyez, avec une seule question, enfin même pas une question, vous voyez, avec 2 mots, 2-3 mots, quels sont vos 3 défauts? En fait, en réalité, on peut rapidement jauger le candidat, voir si ça va le faire ou ça va pas le faire. Beaucoup de candidats considèrent cette question comme une question piège. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas une question piège, mais même si c'est pas une question piège, ça veut pas dire qu'il faut y aller tranquillement en moonwalk et pas se prendre la tête, parce que c'est pas une question piège, mais c'est une question sur laquelle on peut se louper et on peut se tirer bêtement une balle dans le pied et passer un très bon entretien et semer le doute dans la tête du recruteur ou de l'opérationnel, en tout cas de la personne que vous avez en face de vous. Souvenez-vous, l'objectif d'un recrutement, c'est de dégager assez de confiance, entre autres, c'est pas que ça, mais c'est aussi dégager assez de confiance pour que les personnes que vous avez en face de vous aient envie de vous recruter et aient envie de travailler avec vous. Alors du coup, comment répondre à cette question? Alors déjà, sachez qu'un défaut doit être considéré comme un axe d'amélioration et non pas un défaut rédhibitoire. Donc si vous dites que vous êtes colérique, là vous vous doutez bien que ça va peut-être pas forcément le faire et que c'est peut-être aussi quelque chose où je suis jaloux, c'est peut-être quelque chose de la sphère du privé, donc c'est à mettre de côté et pas à mettre dans la sphère du professionnel et du recrutement. Vous devez faire en permanence un autodiagnostic de vous-même, c'est-à-dire effectivement de lister sur une feuille quels sont mes défauts. J'ai travaillé peut-être un job étudiant, sur une intérim, sur un CDD, j'ai déjà fait un stage, ou même peut-être dans le cadre d'activités associatives, ou que ce soit un club sportif ou quoi que ce soit. J'ai déjà travaillé en équipe, j'ai déjà travaillé dans un contexte spécifique et on m'a remonté un certain nombre d'informations, des feedbacks sur ma personnalité, ma manière de travailler, ma manière d'être. C'est ce qu'il va falloir mettre en avant. Maintenant, attention, un défaut doit être, je le redis, un axe d'amélioration. Mais un défaut ne peut pas être un défaut rédhibitoire par rapport à votre métier. Je m'explique. Par exemple, on va prendre le cas de 2 personnes qui vont avoir le même défaut. Une personne va postuler pour un poste d'informaticien, de développeur Java, et l'autre personne va postuler pour un poste d'ingénieur commercial. Ils vont avoir le même défaut. Par exemple, le défaut, ça va être moi, je suis timide. C'est totalement différent et perçu différemment si vous êtes un commercial que si vous êtes un développeur. Parce que si vous êtes un développeur, vous pouvez dire, il est timide, mais vous inquiétez pas, vous allez évoluer dans une équipe qui est bienveillante, vous allez évoluer dans une équipe où on vous mettra à l'aise. Vous savez que nous, on est une start-up, on est peu importe une entreprise familiale, on accorde beaucoup d'importance à l'humain. On peut broder là-dessus. Et le recruteur, il peut considérer que c'est pas un défaut rédhibitoire. C'est vrai, j'ai vu dans sa personnalité qu'il avait l'air timide, mais on échange bien. Par contre, à contrario, si on prend le même exemple et que vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est timide et qu'il est commercial, moi tout de suite, en tant que recruteur, je vais avoir la petite ampoule ting qui va s'allumer au-dessus de ma tête et je vais me dire, attends, le gars, il est commercial,
par exemple, je recrute pour une startup, on a un portefeuille client à développer qui est inexistant, donc from the scratch, c'est-à-dire de 0 à l'infini, entre guillemets, en commercial. On doit rentrer des clients. Si j'ai un mec qui est timide et que moi j'ai besoin, je suis une entreprise qui est dans le challenge, on a besoin d'ouvrir de nouveaux comptes, des gros comptes, des PME, des TPE, peu importe, et que j'ai une personne qui est timide, qui est sur la défensive, j'aurais tendance à penser que c'est un défaut qui est carrément éliminatoire. Donc, pensez à faire la différence entre un défaut éliminatoire et un défaut qui est peut-être un axe d'amélioration. Un défaut qui peut être un axe d'amélioration, par exemple, c'est que si vous êtes un informaticien, pour reprendre le même exemple, si vous avez un informaticien commercial, si un informaticien vous dit que moi je suis pas forcément à l'aise dans la relation client parce que je suis un peu timide, ça passe. Parce que l'entreprise, elle va vous dire, et vous pouvez vendre aussi l'opportunité de postuler sur un poste. Voilà, moi, vous savez, vous avez une entreprise, un poste où il y a un peu de commercial parce que vous êtes une agence marketing. Donc, faut présenter des projets et vendre des projets à des clients. Voilà, sur le développement de sites internet ou d'applications. Moi, la partie technique, je suis très à l'aise. La partie relation client, je suis pas forcément à l'aise. Je sais que vous, dans votre équipe, il y a marqué dans la fiche de poste que le développeur, le tech, va à certains meetings clients avec le commercial. Ça m'intéresse. Ça va me permettre de développer des compétences que j'ai pas. Ça, c'est positif. Si vous êtes un commercial aussi à contrario et que vous dites voilà, moi je suis pas forcément à l'aise avec l'informatique pour la simple raison que en termes de défaut, moi je suis quelqu'un qui va très vite et qui sur tout ce qui est partie administrative, comme je suis très vite, très impulsif et je mets beaucoup d'énergie sur tout ce qui est partie paperasse, partie administrative, partie informatique, je sais pas maîtriser, d'accord? C'est quelque chose qui va pas forcément être rédhibitoire parce que vous pouvez tomber sur une entreprise qui a beaucoup de process ou un grand groupe et là vous pouvez dire moi j'ai postulé aussi dans votre entreprise parce que moi je suis pas forcément organisé dans ma manière de travailler par rapport à tout ce qui est partie administratif et vous êtes une entreprise où il y a énormément de process. Et je pense que travailler dans une entreprise qui a plein de process, ça va me permettre de cadrer ma manière de travailler quand je rentre un client, parce que moi je suis très focus client, j'arrive à ouvrir beaucoup de comptes, beaucoup de clients, mais sur la partie back office, je suis un peu moins bon parce que du coup je suis pas forcément très attaché sur la partie paperasse, je suis pas très organisé de ce point de vue-là. Vous voyez, donc d'un côté timide et de l'autre côté je suis pas organisé. Vous voyez comment on peut partir de défauts et le vendre comme des opportunités ou même comment le client peut le percevoir comme une opportunité. Je vais vous donner 5 exemples de défauts entre guillemets qui peuvent être des qualités que vous pouvez vendre comme opportunité de vous dépasser vous-même. Vous avez l'ambition, le besoin de contrôle, l'obstination, l'incapacité à déléguer et ne pas prendre de risques. Et vous voyez que à partir de ces 5 défauts, on peut même faire un pitch pour se vendre. Par exemple, vous pouvez dire à un client, voilà, moi j'ai un défaut, c'est que je suis pas forcément quelqu'un qui est capable de déléguer. Et je pense que c'est un défaut. Et vous voyez dans mes différentes expériences, j'ai souvent travaillé seul. J'ai souvent été quelqu'un qui était un point central sur la comptabilité ou sur l'informatique, peu importe votre fonction. Où j'ai travaillé, j'ai été caissier, j'ai été hôte de caisse. Et donc du coup, je travaillais de manière très très autonome. Et j'ai du mal à déléguer parce que justement, j'ai été habitué à être très autonome, à me responsabiliser sur mes postes, à atteindre mes objectifs. Et je postule dans une entreprise comme la vôtre parce que je pense que j'ai besoin de travailler en équipe, je suis quelqu'un de sociable et cette incapacité à déléguer vient aussi, je pense, au défaut du fait que même si on travaille tous dans la même entreprise, des fois j'étais sur des postes où j'étais finalement très seul, sans équipe et je pense que j'ai besoin de travailler en équipe, j'ai besoin aussi d'avoir des appuis, des gens avec qui on va partager des tâches et avec qui on va partager des tâches déjà qui seront peut-être des tâches pas très intéressantes, mais aussi avec qui on va partager les tâches les plus techniques, les plus intéressantes et du coup être plus efficace, être plus focus sur ce qui a de l'importance et pas sur ce qui peut être chronophage mais qui a un peu moins d'importance. Vous voyez, avec un défaut, on peut se revendre, on peut vendre l'opportunité aux clients de travailler avec nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Lâche en commentaire tes propres expériences, tes propres conseils, ça peut toujours être intéressant. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!